Bonjour Apolline. Bonjour Isabelle. Alors aujourd'hui on va réaliser une recette classique puisque on va réaliser des crêpes pour la Chandeleur. Pour cette recette il nous faut pour la pâte à crêpes 3 œufs, de la farine, un petit peu de sel, du lait. Ensuite on va réaliser une garniture à base de pommes. Donc là on a pris des golden mais n'importe quelle variété convient très bien. On va ajouter, pour donner un peu de parfum, de la cannelle. Ça évite d'ajouter du sucre et ça va donner une petite note épicée et en même temps sucrée. Donc, je te laisse prendre le cul de poule avec la farine. Tu vas ajouter les œufs. Tu commences à mélanger. Et puis, une chose qu'on a oubliée, c'est ajouter une petite pincée de sel. Une fois que tu l'as bien incorporé, tu vas ajouter le second et terminer par le troisième. Pendant que tu termines d'ajouter les œufs, on va faire tiédir légèrement le lait. Ça permet de limiter le temps de pause nécessaire à avoir une pâte qui se tienne bien. Alors là, comme ça devient un peu difficile, je te conseille d'utiliser une maryse. Et après, on se resservira du fouet pour éviter d'avoir des grumeaux. Alors Apolline, maintenant je vais te laisser ajouter le lait qui a tiédi. L'intérêt d'utiliser du lait tiédi, c'est que tu n'auras pas besoin de faire reposer ta pâte 1 heure comme habituellement quand on utilise du lait froid. Là, un quart d'heure sera suffisant pour avoir une pâte qui sera prête à être cuite. Afin d'éviter les grumeaux, je te conseille d'ajouter un peu de lait bien mélangé. Et une fois que tu as un mélange bien homogène, tu continues à ajouter au fur et à mesure ton lait tiédi. Et quand la pâte sera bien détendue, à ce moment-là, tu peux utiliser le fouet. Bon, ben voilà. Donc, on a une pâte qui est prête. On va la laisser reposer une quinzaine de minutes. Et pendant ce temps, on va réaliser la compotée de pommes. Donc, pour cette compotée de pommes, je te laisse découper les pommes, les éplucher et les couper en petits dés pour les mettre dans la casserole. Bien, maintenant que les pommes sont coupées, je te laisse les mettre en casserole. Je te laisse saupoudrer d'un petit peu de cannelle. Voilà, très bien. Ajoute un tout petit peu d'eau au fond de la casserole, ça suffit. Et on va laisser cuire pour à peu près une quinzaine de minutes. Ça y est, notre compotée est prête. Donc on voit que les pommes ont bien réduit, hein, ça fait une bonne compotée. Tout dépend le fruit que tu vas utiliser, les différentes variétés de pommes. S'il faut, tu peux t'aider d'une fourchette pour écraser. Mais je pense que c'est important de garder quelques petits morceaux pour que ça soit une bonne garniture. Maintenant, on va passer à la cuisson des crêpes. On va utiliser un tout petit peu de beurre, une pointe de beurre. Ça va permettre de bien parfumer les crêpes. Alors, maintenant, tu vas pouvoir ajouter la pâte à crêpes. Donc, prends le manche de ton autre main. Voilà. Là, étale au fur et à mesure parce que autrement, tu vas avoir trop en épaisseur d'un seul côté. Voilà, parfait. Un petit peu là, voilà, t'en rajoutes, hop. Très bien. Bon, alors ça y est, elle est bien cuite de ce côté, bien décollée. Il ne te reste plus qu'à la faire sauter. Donc, des deux mains, d'un geste ferme et décidé et un petit coup rapide. Allez, allez, allez. Ouais, bravo. Très bien. Bon, bah maintenant qu'elle est cuite, je te laisse la mettre dans l'assiette. Parfait. Je vais te laisser mettre sur chacune des crêpes une cuillère à soupe de compotée
et les plier et on va les présenter joliment. Donc maintenant tu plies. Voilà, en quart maintenant. Et là tu les présentes joliment. Comme tu as envie pour que ça soit joli et appétissant. Pour la décoration, je te propose d'ajouter des lamelles de pommes qu'on avait réservées. Et on peut saupoudrer soit un peu de cannelle directement sur la crêpe, soit en faire un petit filet pour le côté toujours appétissant de la recette. Alors, l'équivalence de ce dessert, en termes de glucides, c'est environ 90 g de pain. Ce qui correspond entre un quart de baguette et une demi-baguette. L'avantage de ce dessert, c'est qu'on a utilisé de la compotée de pommes sans sucre ajouté. À aucun moment, on a ajouté du sucre. Et si j'aurais envie de mettre de la pâte à tartiner ou de la confiture? Alors, tu peux mettre une cuillère à café de confiture ou de pâte à tartiner. Sache que la cuillère, c'est environ 10 g de glucides. D'accord. Et ben, il ne te reste plus qu'à déguster ces crêpes qui ont l'air délicieuses. Je te remercie Merci pour aussi. cette recette. Au revoir, Apolline. Au revoir.